bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature, je vous retrouve pour une vidéo vraiment à la base de la chaîne, une papote lecture. Si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder mes papotes lecture, c'est tout simplement une petite update avec les derniers livres que j'ai lus. Généralement je fais 4 livres, mais là j'ai lu pas mal et donc j'ai 6 bouquins dont je souhaite vous parler en cette fin d'année. Si vous êtes également un nouvel arrivant sur la chaîne, on a de bons moyens chez Plume à Papote et donc la lampe, l'éclairage fait des siennes et moi, Mag, je suis extrêmement maladroite donc je fais tomber mes livres à chaque update lecture. Je vous parle dès à présent de ces 6 lectures par ordre chronologique. Il y a du bon, du moins bon, du très très bon et de l'excellent. Et bah, c'est parti tout de suite. Dernièrement, j'ai sorti de ma palle ce livre Aphrodite et vieille dentelle. J'ai mal prononcé. Aphrodite et vieille dentelle de K. Brunk Olkvist, quelque chose dans le genre. Je suis désolée pour du fait d'écorcher le nom de cet auteur. Donc c'est un écrivain suédois très populaire apparemment, qui est né en 1944 et son œuvre est traduite en différentes langues. J'ai reçu ce livre gratuit, comme vous pouvez le voir sur le petit macaron, si l'appareil photo fait un jour le focus ou pas. Grâce à des livres de poche que j'avais achetés cet été. J'avais très envie de sortir ce livre depuis plusieurs mois, mais vu la couverture, on a quand même 2 lapins qui sont en train de copuler. Je me sentais mal de prendre ce livre à l'école et de le lire en face de mes élèves pendant la petite heure de lecture qu'on a. Donc j'ai attendu d'être chez moi pour le lire. En fait, on suit 2 sœurs, Tilda et Elida, qui ont 79 ans et 72 ans, qui habitent dans un petit village traditionnel de Suède, qui sont célibataires, donc des vieilles filles qui mènent une vie bien rangée, sans aucune surprise, jusqu'au jour où un nouveau voisin arrive à racheter donc la maison à côté de chez elles et va un petit peu perturber leur vie bien rangée, bien ordonnée. Et ça va être un petit peu le début, pas d'un road trip parce qu'elle reste au même endroit, mais c'est un petit peu folklorique et il y a pas mal de péripéties par rapport à leur famille, etc. etc. Je vous avoue que j'ai eu du mal à m'accrocher pour la lecture de ce livre. Les premiers chapitres, je trouvais que l'auteur n'était pas du tout tendre avec ses 2 personnages principaux, Elida et Tilda. C'est peut-être parce que je suis une vieille fille, hein, j'en sais rien, mais j'avais un peu de mal à voir pourquoi il les représentait aussi figés dans leurs habitudes. Voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de tendresse de la part de l'auteur envers ces 2 personnages. Ça s'est un petit peu amélioré par la suite. C'est un petit roman un peu feel good qui fait du bien, mais pas aussi feel good qu'un autre que je vais vous présenter. Personnellement, je pense pas que ce livre va rester dans ma bibliothèque. Je vais aller le glisser dans une boîte à livres dans mon village parce que il a le mérite d'exister, il a le mérite de faire plaisir. Mais voilà, sans plus, c'est un livre que je relirai jamais, très très honnêtement. Mais pourquoi pas en lire d'autres de cet auteur en été, je pense que ça s'y prête un petit peu plus. Le gros avantage de ce livre, c'est que ça se passe pas en France, ça se passe pas dans un pays francophone et donc on a toute une autre culture et c'est ça qui finalement est dépaysant et le plus gros atout de ce livre finalement. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que si je dévoile plus l'intrigue comme elle est dévoilée dans la 4e de couverture, je trouve qu'on en sait trop. Voilà, je m'attendais peut-être à trop. Voilà. Ensuite, la lecture que j'ai faite suivante, c'est, je sais plus si c'était la suite exacte ou pas. J'ai sorti de ma pile à lire This Winter de Alice Oseman, qui est un livre magnifique, mais c'est une petite novella. Alors, sachez qu'il y a 30 pages du roman solitaire dedans. Donc la nouvelle se termine, mais vraiment très très tôt. Moi j'étais là, je dis ah ça va, il y a encore tout ça à lire. Voilà, j'ai fait tomber le livre. Qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà, donc en fait ça se termine ici. Donc vous avez tout ça de pages, une dizaine de pages. Il y a des petites illustrations, hein, c'est des petits bonus, etc. Mais pas de texte. Donc le livre... Et je viens de réaliser qu'en fait il n'y a pas de page. Il n'y a pas de numéro de page dans ce livre. Donc je ne sais pas du tout combien de pages il fait. Voilà, il faut que je le reparcours. Alors j'aime beaucoup parce que donc c'est une novella dans l'univers de Solitaire. Donc on retrouve Tori, la sœur de
J'adore toutes les illustrations. La sœur de Charlie a 16 ans pour un Noël. On a aussi également le point de vue de Charlie et puis le point de vue d'Oliver. Donc c'est un roman choral si vous participez au Cold Winter Challenge. Ce livre va vous permettre de gagner des points. Il faut lire en anglais parce qu'il n'est édité qu'en anglais. Je ne pense pas qu'il soit sorti en français. J'espère que les éditeurs qui publient Alice Oseman Heartstopper vont le sortir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas très roman de Noël moi, etc. Et ici en fait c'est, je veux dire, 3 clichés d'un Noël. C'est le même Noël, 3 points de vue. Des frères et des 2 frères donc et de la sœur, et c'est pas un Noël où tout se passe bien. Vous savez, on a souvent tendance à faire des caisses et à dire qu'à Noël tout le monde est bien, tout se passe bien, etc. Mais enfin moi j'ai connu des Noëls où j'avais beaucoup de sentiments négatifs, et c'est ça que j'ai retrouvé ici aussi. C'est en fait des adolescents et un enfant, parce qu'Oliver est à 7 ans je crois, qui se dépatouillent un petit peu avec tous les sentiments parfois négatifs tout comme positifs qui peuvent être générés à Noël, du fait qu'on regroupe toute la famille ensemble avec le tonton machin qu'on n'a plus vu depuis super longtemps et qui fait chier avec ses commentaires autour de la table, etc. etc. C'est un livre qui traite de maladies mentales, de troubles alimentaires, comme, enfin je fais pas un gros spoiler hein, si vous suivez Heartstopper, et donc je trouve que Alice Oseman continue à super bien aborder ces questions-là à la façon adolescente. J'adore ce livre, franchement. Moi, il m'a apporté beaucoup de bien-être. Il m'a vraiment, c'est vraiment un livre que je considère doudou, et je sais que je suis floue. Fais la mise au point. Je ne sais pas. Bon, bah, je serai floue. Ah, attendez. Et oui, voilà, j'ai aimé parce que c'est réaliste en fait. Voilà, c'est très réaliste et on retrouve tous les personnages que j'ai beaucoup aimés dans Solitaire, dans Heartstopper et dans la novella Nick et Charlie. Donc allez-y, lisez ce bouquin. Et donc le livre que j'ai sorti après, comme je venais de lire This Winter, je me suis dit tu sais quoi, on est le jour de Noël, on était le 24 je crois, ou le 23. Je dis vas-y, lis une romance de Noël. Donc j'ai sorti le livre de Karen Pond, Vous faites quoi pour Noël, que j'ai en format numérique, donc que je vous mettrai ici, que j'insérerai ici. Je l'ai en format numérique tout simplement parce qu'il était à 1,99 € en promo il y a quelques semaines. Donc j'ai envie de te dire, j'ai foncé vu tous les avis dithyrambiques que j'avais entendus. En plus de ça, ce livre est dédicacé pour Ludovic de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Et je trouvais ça cool et je me suis dit tiens allez, ce livre on en parle depuis 2 ans, je vais enfin le lire. Je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est vraiment une romance de Noël typique, vous avez tous les bons éléments et tout ce qu'on attend d'une romance de Noël. Une fille un petit peu délurée mais pas trop, qui se retrouve prise dans une dans un imbroglio, je sais plus parler français, enfin plein de péripéties mais plus épiques les unes que les autres. Elle a un humour décapant et des amis également très marrants, donc ça marche d'office. Et bien entendu elle rencontre un mec qu'elle n'aime pas au début, donc c'est un petit peu enemies to lovers mais léger, hein, subtil. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et elle se retrouve à Santa-les-Deux-Sapins, donc petite ville dans les montagnes où ils sont fans de Noël, et donc elle va vivre des aventures de Noël un peu épiques quoi. Mais vous prenez n'importe quel film de Noël, c'est ça quoi, hein, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je voulais, voilà. Et donc j'en ai eu pour mon argent. Franchement pour 1,99 € c'était pas cher du tout, c'était un bon moment de lecture, hyper doudou, avec pas mal d'humour. Alors j'ai pas ri aux éclats, hein. Mais voilà, c'est une bonne comédie de Noël, comédie romantique. Allez-y, si vous avez besoin de vous sentir bien et de vivre Noël par procuration, achetez ce bouquin, allez le lire de Karen Pond, il vous fera bien au moral, je n'ai que ça à vous dire. Ensuite j'ai sorti, oui, parce que les romances de Noël c'est bien, mais à un moment donné je me suis dit lis un petit peu autre chose pour le Cold Winter Challenge, et j'avais trouvé ce livre en boîte à livres, Le Cri de Nicolas Beuglet, ou Beuglet, je sais pas comment ça se prononce, mais Beuglet, Le Cri, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Je sais pas s'il l'a fait exprès le gars, mais donc j'ai trouvé ce livre en boîte à livres, et dès que je l'ai vu je me dis hey, je le prends parce qu'il me dit quelque chose. Et en effet il est en photo partout sur Instagram et on en parle beaucoup sur le groupe Facebook de Séverine, vous savez, il est bien ce livre. Et donc j'étais curieuse, en plus c'est un thriller, donc moi j'avais envie de lire des thrillers cette année, j'en ai lu quand même pas mal, donc j'avais envie de lire ceci. En plus je trouve la maison enneigée comme ça,
Enfin, ça évoque plein de choses. Alors, j'ai été ultra surprise. La couverture est mensongère. Voilà, que ce soit bien dit. Ça s'applique cette couverture pour les 100 premières pages. Après, vous n'êtes plus du tout dans cet univers-là. J'ai trouvé que c'était un roman que j'ai apprécié. Hein. Malgré toutes les petites choses négatives que je vais dire, j'ai apprécié ce roman et je suis extrêmement curieuse du deuxième livre et du troisième. D'ailleurs, j'ai participé à un concours sur Instagram pour gagner la suite. Croisez les doigts pour moi. Je suis extrêmement curieuse parce que je pressens que l'auteur va se bonifier en fait. Ce que je lui reproche maintenant, je suis sûre, comme c'est ici le premier roman, je pense, de l'auteur, que ça va aller en s'améliorant. Mais voilà, il y a quand même des reproches. Tout d'abord, la féministe que je suis et qui a lu Jouissance Club juste il y a quelques semaines est vachement perturbée par cette écriture qui n'est pas du tout donc inclusive. Nicolas Beuglet il nous fait le choix de prendre une héroïne féminine pour les 100 premières pages. Donc on suit Sarah qui est inspectrice ou enquêtrice à Oslo. Et bon, en plus elle vient de vivre une rupture la fille, donc elle se lance dans l'enquête à 100%, etc. Mais moi j'ai été vachement gênée parce que l'auteur en fait ne connaît rien aux femmes quoi. Il y a plein de choses, son héroïne est féminine, des choses de la vie quotidienne d'une femme qu'elle fait, et elle a dit mec, aucune femme ne va faire ça, c'est pas possible. Pour exemple, le maquillage. Donc il dit à un moment donné, comme elle est en rupture, qu'elle a pleuré, etc. Avant d'aller sur le lieu de l'enquête, elle va se mettre de l'eyeliner, comme j'ai aujourd'hui, et du gloss. Pour paraître moins fatiguée, moins bouffie et cacher le fait qu'elle ait pleuré. Je veux dire, mec, est-ce que tu as déjà d'abord essayé de mettre de l'eyeliner une fois dans ta vie? Tu fais pas ça dans ta voiture en 2 minutes? Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de dextérité, beaucoup d'entraînement. 2, si tu mets de l'eyeliner, ça va d'office attirer l'attention sur ton regard. Or, elle a pleuré, elle a les yeux rouges et des pas de doigts, donc elle ne veut pas attirer l'attention là-dessus. Enfin, voilà. Donc, n'importe qui s'intéresse un petit peu au maquillage, tu vois, va dire, mais c'est la pire idée. Enfin, qu'est-ce qu'elle nous fout, quoi. Et donc, c'est vraiment un détail, mais voilà, quand vous avez ouvert les yeux grâce à une lecture inclusive, à une écriture inclusive, dites là, mais non mec, il fallait faire un petit peu tes recherches. Donc voilà, j'ai été aussi gênée dans le premier chapitre parce que le médecin légiste par exemple, il enlève 2 fois sa capuche mais il la remet pas entre, tu vois, donc petite contradiction, c'est minime, hein, c'est minime. Je vous avais dit que je vous ai chié pour pas grand chose. Voilà, et il y a une 3e fois aussi, je me suis dit non, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai failli arrêter ma lecture à cause de ça, et puis je me suis dit vas-y, continue parce qu'on dit qu'il est bien ce bouquin. C'est en fait Sarah qui se balade dans la rue, il y a un homme qui la voit de loin et qui a un regard appréciateur envers sa silhouette, donc il la mate quoi en gros, sauf qu'elle a eu un accident pendant son enquête, donc elle a le visage brûlé, elle a plus de sourcils, elle a plus de cils. Et donc quand elle s'approche et que le gars qui l'a maté voit son visage, il a un petit regard, enfin elle voit la déception dans son regard. Et elle en est frustrée et elle ne se sent pas bien par rapport à ça. Et là à nouveau, j'ai envie de dire à l'auteur, non, non, non. Toutes les femmes ne réagissent pas comme ça. Et alors en plus de ça, il s'est amusé à créer un personnage féminin qui en a rien à foutre de ce que pensent les autres, etc. Et donc ça, c'est en totale contradiction avec son personnage et ça passe pas, quoi. Voilà. Donc un petit peu déçue. Et le gros point qui m'a déçue, c'est qu'en fait, là dans le résumé, on vous dit que Sarah est l'enquêtrice, c'est le personnage principal. Donc tu la suis pendant une centaine de pages, pendant plus 8 ou 10 chapitres, et tu dis génial, etc. Et puis à un moment donné, son enquête va la mener en France. Alors elle parle français parce que son père ou sa mère était française, je sais plus, et donc voilà, c'est pas du tout un problème. Là elle rencontre quelqu'un qui va l'aider dans son enquête, c'est un mec. Et je dis là, mais d'où il sort lui, pourquoi, etc. Et ce mec devient personnage principal. Et j'étais là, non, non, moi je voulais suivre Sarah, on m'avait promis Sarah, je voulais du Sarah. Et il y a l'autre qui s'amène et il m'a fait un petit peu beaucoup chier. Parce que j'ai senti que l'auteur en fait, il aurait voulu que ce soit lui son personnage principal. Et j'ai même cette impression, mais je pourrais ne le savoir qu'en discutant avec lui, que son roman à la base c'était sur ce personnage masculin. Et que l'enquête au départ avait été créée par rapport à lui. Et peut-être qu'avec son éditeur, ils se sont dit ça marche pas, c'est un peu trop convenu, etc. Et donc il a recréé quelqu'un d'autre, vous voyez. Et donc j'ai eu cette impression de 2 romans collés en un avec des différences d'écriture. Il y a vraiment des passages que j'ai beaucoup aimé, la narration que j'ai beaucoup aimé à certains moments, des phrases même où j'étais là, je me disais ah c'est beau, c'est bien écrit. Et puis il
il y a ce premier jet, je pense, qui n'a pas été suffisamment retravaillé, mais voilà, ça c'est mon avis en tant que lectrice, si ça tombe, je suis totalement à côté de la plaque, quoi. Donc, voilà, je pense que Nicolas Beuglet a de la marge pour s'améliorer, et je suis sûre qu'il s'est amélioré dans le deuxième et le troisième tome, parce que je pense qu'on suit dans la suite la même inspectrice, j'espère en tout cas. Donc voilà, c'est pas le thriller qui m'a le plus passionné au monde, j'ai pas du tout eu peur, voilà, mais il y a beaucoup d'action. Je trouve même que c'est pas vraiment un thriller, c'est un truc d'aventure avec beaucoup d'action, etc. Je pense que c'est un auteur à suivre, voilà, et j'espère que la suite, que le tome 2 sera beaucoup plus prometteur, il tiendra beaucoup mieux ses promesses en tout cas que celui-ci. Donc c'est pas un livre que je vous déconseille hein, du tout, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde, mais moi j'ai franchement quelques petits bémols et c'est pas du tout un coup de cœur, voilà, je m'arrêterai pas à ce livre-là pour juger de la plume de Nicolas Beuglet, je continuerai à prospecter. Alors après ça, je me suis dit, tiens, et si je lisais Sapiens, la bande dessinée, Sapiens, la naissance de l'humanité, que je me suis offert il y a déjà quelques mois. J'avais déjà lu donc le livre Sapiens, mais on ne me l'a pas rendu, je l'ai prêté à quelqu'un et je l'ai pas reçu. Donc voilà les illustrations qu'on peut avoir. Ce qui est très chouette, c'est que le trait est très différent, enfin... Ouais, c'est très coloré, il y a plein de petites histoires par chapitre, les parties sont quand même assez longues. J'ai trouvé ça très humoristique dans les dessins, dans la narration. Et donc bah, c'est l'histoire de l'humanité, hein. Et ici donc on est à la naissance de l'humanité, les premiers hommes, les premières espèces humaines, la révolution cognitive. Je connaissais donc ce qu'il y avait dans ce livre et pourtant j'ai été séduite. Je ne me suis pas du tout embêtée, j'ai redécouvert certaines choses, j'ai l'impression que ça enrichit par rapport à l'essai, ou alors l'essai était trop dense pour moi et j'avais oublié certaines choses, je sais pas. Mais donc voilà, les écrits de Yuval Noah Harari, c'est à chaque fois un succès auprès de moi, et celui-ci, ça n'a pas... Enfin, j'ai absolument pas été déçue, ça n'a pas raté, c'était vraiment un coup de cœur. Je m'y attendais pas alors que je savais que j'allais aimer, mais quand même pas à ce point-là. J'ai trouvé que le dessin de David van der Meulen et Daniel Kazanavan, je sais pas s'il a dessiné ou s'il a coécrit ou aidé, ou enfin scénarisé. Enfin, j'ai trouvé que le rapport était vraiment très intelligent et bien joué. Voilà, c'est vraiment à propos, c'est vraiment très à propos. Dès les premières pages, on rigole. Et alors, ce qui est chouette, c'est que Yuval Noah Harari est un des héros de cette histoire. Il n'avait pas trop envie, je sais, en regardant une de ses interviews. Puis finalement, il s'est dit, bon, ok, je vais le faire. La page qui m'a fait le plus rire, c'est celle-là. C'est les 6 espèces d'êtres humains. Donc c'est à la page 15. On vous présente les 6 espèces d'êtres humains qui ont cohabité avec Sapiens et puis qui ont disparu. Probablement dû à Sapiens, mais on n'est pas sûr, bien entendu. Ça fait trop longtemps, on n'a pas suffisamment d'informations pour le savoir. Et donc c'est présenté comme un jeu de cartes, vous savez, un peu comme les Pokémon quoi, hein, avec la localisation, la longévité, les particularités de chaque espèce, l'atout et la faiblesse, et atout et faiblesse, mais c'est juste hilarant quoi. Pour l'homme de Denisova par exemple, on n'a retrouvé qu'un de ses doigts, donc on sait qu'il a existé, mais on n'a qu'un doigt, et la faiblesse, ben, il laisse traîner ses doigts. Je trouve ça excellent. Donc je ne peux que vous conseiller cette lecture. Je n'ai qu'un reproche à faire à ce livre, et c'est pas aux auteurs, c'est à Albin Michel, l'éditeur, que je fais le reproche. Ils nous ont fait un superbe objet, livre qui va tenir dans le temps, qui est léger, qui tient bien, etc. Vous avez une reliure en fait avec du tissu ici, donc c'est pas du collé, c'est vraiment relié avec tissu, etc. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas glissé un petit marque-page. Moi mon marque-page n'a pas arrêté de glisser là-dedans, etc. Et bien entendu je n'allais pas corner ce livre. Ça me dérange pas du tout de corner les pages de mes poches, mais celui-là non, non. Et donc voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce livre. Un marque-page les gars, s'il vous plaît, mettez-nous un petit cordon qu'on ne perde plus nos pages. Mais allez-y, lisez-le et n'hésitez pas à l'offrir parce que c'est vraiment un super cadeau. Moi je vais aller le mettre après l'avoir prêté à mes parents dans la bibliothèque de ma classe. Je pense que c'est un petit peu trop dense pour des élèves de 12-13 ans, mais au cas où, ils pourront regarder les dessins et peut-être que ça attirera, peut-être qu'ils liront un petit passage par-ci par-là. On verra si ça leur plaît ou pas. Et enfin le dernier livre dont je souhaite vous parler, parce que la vidéo commence à être longue mais ça va aller assez vite. J'ai sorti de ma bibliothèque ce livre de Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est une collègue et amie qui me l'a offert, donc merci à elle.
Mais elle regarde pas mes vidéos. Ben bon, voilà. Ici on va suivre Anna qui a 37 ans, qui vit une vie compliquée, endettée, avec ses 2 filles, où la famille est éclatée, etc. Et donc sur un coup de tête, elle va prendre le camping-car de son père et de sa belle-mère et emmener ses filles au pôle Nord, voilà, en Norvège, enfin en Scandinavie. Et donc ça va être le récit en fait de ce road trip. C'était le premier Virginie Grimaldi que je lisais. Je n'avais jamais lu Virginie Grimaldi, mais j'avais envie de découvrir cette autrice, vu tout le bien qu'on en dit, et je suis à nouveau floue. J'ai été ravie donc de découvrir ce roman de Virginie Grimaldi. Ce que j'ai apprécié, c'est que les chapitres sont ultra courts, donc ça se lit hyper vite. C'est généralement 2 pages, 3 pages, 4 pages grand maximum le chapitre. On alterne les points de vue entre les différents membres de la famille, donc on a Chloé, la fille aînée, Anna, la maman, et Lily qui écrit en fait à son journal intime. Donc vous alternez les points de vue, mais aussi le style de récit. Donc Anna nous parle vraiment à nous, Chloé elle écrit soi-disant pour son blog, et Lily elle écrit à son journal intime. Voilà, c'est rocambolesque, hein. Y a plein de péripéties à nouveau, c'est quelque chose qui se lit très vite. Moi je comprends parfaitement pourquoi tout le monde aime, c'est vraiment un roman que j'aurais apprécié sur la plage, etc. Parce que ça se lit en 2 heures top chrono, allez un petit peu plus, il est quand même un petit peu épais. Voilà, je ne vais pas me souvenir de cette histoire ad vitam aeternam, j'ai envie de vous dire. Il y a un moment donné où voilà, le livre m'a plu, mais ce sera pas un coup de cœur pour moi tout simplement. J'ai été un petit peu déçue de la révélation finale par rapport à Anna. J'étais là, est-ce que ça apporte quelque chose vraiment à l'intrigue et au développement des personnages? Pas sûr. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Oui, voilà. En fait, c'est un livre, ça m'a fait plaisir de lire sur le moment, mais après en y réfléchissant, je dis, voilà, je l'aurais pas lu. J'aurais pas passé de chouettes heures, mais j'aurais peut-être lu autre chose, quoi. C'est vraiment le livre feel good par excellence. Si je dois classer les 3 livres feel good que j'ai lus, je mets d'abord This Winter, puis celui de Karen Pont, et puis celui-ci. Voilà, je ne le mets pas du tout en avant. Maintenant, si un jour j'ai une panne de lecture, je me dis qu'un livre de Virginie Grimaldi, c'est exactement ce qui pourrait m'en sortir, parce que ça s'avale en fait, ça se bouffe. Et voilà, mais j'ai pas eu autant de feel, de vibes, vous voyez, doudou. C'est ça qui m'a manqué. Je pense aussi qu'elle a trop misé sur trop de personnages différents. En fait, il y a trop de petites quêtes, etc. De personnages annexes qu'on n'a pas le temps de découvrir, puisqu'on a vraiment des chapitres de 3 pages. Et donc, on a juste les 3 héroïnes principales qui nous expliquent qui sont ces gens, etc. etc. Donc, lisez-le, faites-vous votre propre avis, mais il faut pas en attendre. Enfin, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, quoi. Hein. Si vous ne le lisez pas, vous en faites pas. Mais si vous le lisez, vous passerez un bon moment, ça c'est clair, un bon moment de lecture. Voilà ce que je peux en dire. Bon, écoutez, je pense que j'ai suffisamment parlé de mes 6 dernières lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, malgré les problèmes de focus. Et moi qui fais tomber des bouquins, écoutez, je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine vidéo qui sera un Plan With Me. Donc on préparera mon bullet journal de 2021 ensemble. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vais essayer de vous préparer une année 2021 en ma compagnie qui vous ravira, j'espère. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir en commentaire par rapport à mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me dire quel a été le dernier livre que vous avez lu. J'aime toujours échanger avec vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!